Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Quintuple Axel, votre podcast francophone et français sur le patinage artistique. Et on se retrouve aujourd'hui avec ma très chère Zélie pour un nouveau numéro un peu spécial, puisqu'on va faire une preview. Absolument. Comment ça va, ma chère Zélie? Et bah ça va très bien. Il est vrai que ce petit week-end de pause du patinage, personnellement, m'a permis de ne pas passer le week-end à regarder des gens sauter sur la glace. Donc ça me fait très plaisir, même si j'adore ça. Et oui, épisode très spécial, puisque un épisode qui n'est qu'une preview. On n'a pas de compétition à reviewer, puisque il n'y avait pas de Grand Prix. Mais par contre, on va faire une preview de la finale du Grand Prix qui arrive déjà au moment où vous voyez cette vidéo. Ça commence probablement demain ou après-demain. Donc voilà, c'est cette semaine et il est temps un petit peu de regarder qui va gagner finalement et faire nos pronos, évidemment. C'est un peu un petit numéro spécial qu'on vous propose là, puisqu'en effet, il est intéressant, on a trouvé intéressant de trouver, de déjà donner les qualifiés, mais aussi de donner nos pronostics. Qu'est-ce qu'on pense? Parce que vous aimez nous entendre yapper, Ah bah notre blablater avis, sur ça. On va râler, mais bien évidemment qu'on va râler. notre avis, voilà. Ah bah on a une influence sur le monde du patinage qui n'est plus à prouver. Notre Sur le avis est écouté. microcosme francophone, c'est vrai qu'on a nos petites influences. Ah bah attention, attention. Et par contre, enfin, ça par contre, ça ne change pas. On enregistre toujours un dimanche soir, donc on est très fatigué. Donc attendez-vous à, Le craquage. Le craquage. Voilà. Commençons. Eh bien oui, Commençons. commençons avec tout d'abord donc on va rappeler le qu'est-ce que en fait le b.a.-ba de la finale du Grand Prix peut-être les dans chaque catégorie senior et junior les six meilleurs patineurs qui se sont illustrés lors de la série des Grands Prix se sont qualifiés et se retrouvent tous cette année à Grenoble pour disputer la finale et remporter le précieux sésame, sans doute l'un des plus prestigieux, à savoir le titre de finaliste, à savoir le titre de vainqueur de la finale du Grand Prix. En effet, c'est très prestigieux parce que en fait, c'est la seule compétition avec des mondiaux hors année olympique qui regroupe les patineurs de tous les continents et qui regroupe par définition les meilleurs des meilleurs. Donc, moi, j'ai tendance à dire que c'est la compétition la meilleure à regarder quand on veut se mettre au patinage ou en tout cas qu'on ne connaît pas trop et qu'on a envie de regarder le patinage parce qu'on est sûr d'avoir que le meilleur. Et en plus, enfin, ça va très vite vu qu'il n'y a qu'un seul groupe à chaque fois. Donc, c'est vraiment une compétition qui est très, très, très plaisante à regarder. Et bon, on ne doute pas que si vous êtes là, vous comptiez regarder dans tous les cas, on n'a pas besoin de vous le dire. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours une compétition en fait qui vient un peu résumer toute la première partie de saison et qui donne aussi des indications pour les championnats les plus importants en deuxième partie de saison. Donc voilà, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et Et justement, en parlant de quelqu'un qui va le manquer, oui, pardon, j'allais te le proposer, Zélie, de commencer à la directement transition. avec l'info, Ah, parce que là, il y a un éléphant dans la pièce. Tout le monde n'attend que ça. Alors, entrons dans le lard directement avec la catégorie exactement. hommes, mesdames, messieurs, et le forfait de notre star de Adon Xiao Imfa. Enfin, j'ai envie de dire, Alléluia, il nous a entendus. Je vous invite à revoir notre dernier numéro de Quintuple Ah Axel, oui, où je disais, impossible, qui déclare ah, forfait. ça a bien vieilli ça. Mais heureusement que j'ai eu tort. Heureusement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ah mais c'est vrai que ce qui est un peu drôle, c'est qu'on n'avait pas encore, on a pu modifier, on va mettre dans la description et mettre une petite phrase dans la vidéo pour préciser qu'il y avait eu le forfait. Mais au moment où le forfait a été annoncé, la vidéo n'était pas encore postée, elle était encore en montage. Et j'étais sur le montage, c'était très drôle de revoir les extraits où tu parlais d'Adam. En mode, bon, bah voilà, il t'a écouté, il a déclaré forfait, c'est ton chouchou Mikhail Chaidorov qui le remplace en tant que premier remplaçant. Bon, voilà, je pense que pour tout le monde, on sera d'accord à dire que c'était la bonne chose à faire. Ah oui. Et moi, en vrai, enfin, c'est quand même très bien. Enfin, c'est quand même. Enfin, je pensais pas que ça allait arriver. Moi, j'étais vraiment C'est persuadée qu'il vrai, allait y oui. aller, hein. Ouais. Donc, Ben, franchement, c'est vrai très que bien.
C'est vrai que ça a été un peu une surprise pour tout le monde parce qu'on l'a déjà eu l'occasion de le dire lors de nos numéros. La finale, elle est à Grenoble, elle est en France, elle est à la maison. Donc ça a poussé derrière pour voir la star française du patinage voilà, à la maison. Mais ce qui n'avait pas été pris en compte, c'était bien évidemment la blessure d'Adam qu'il avait déjà en fait depuis septembre. Ouais, mais Avec il a laquelle rechuté. Ouais, avec laquelle il a quand même fait les Grands Prix et avec laquelle, en fait, il l'a aggravé lors de la Coupe de Chine. Et c'est ça, en fait, qui lui a valu son forfait parce que, ben, il s'est trop blessé. Donc, je vais me permettre d'émettre quelques critiques parce que, bien évidemment, c'est ce que je sais faire de mieux. Euh, tout ça pour ça. Voilà. C'est comme ça qu'on pourrait résumer le truc. Tout ça pour ça, c'est-à-dire que Adam est allé jusqu'à se reblesser pour aller chercher la qualif. Et au final, qu'est-ce qu'il obtient? Ben, il n'est pas qualifié et il s'est quand même blessé, si ce n'est même plus. Il aurait dû, dès le départ, déclarer forfait des Grands Prix, un peu à la Loena Hendricks, qui elle est également blessée, pour se concentrer pleinement sur sa guérison pour aller viser les championnats d'Europe. C'est ce que Loena Hendricks a fait. Elle a totalement été dans le même cas, mais elle a déclaré dès octobre forfait pour Mais les... il y avait la finale en vue, quoi. Il y avait la finale en vue. Je pense que c'est ça aussi qui l'a motivé. Après, je suis d'accord avec toi que il aurait pas dû faire les grands prix. Bon, maintenant, voilà, le mal est fait. Tant mieux qu'il se retire. Il fera Oui, probablement pas les championnats de France également. J'espère juste que ça n'aura pas trop d'incidence du coup pour la suite de la saison. je rappelle que j'ai Maintenant, pris les billets pour Tallinn, hein. J'espère que tout se passera bien, hein. Il y a intérêt à devoir Adam sur le podium. Bon, généralement, à chaque fois où je vais à une compétition avec Adam, il va sur le podium. Mais avec ouais, c'est son ange gardien, hein, c'est parfait. à chaque fois qu'il va à une compétition que je vais, il foire le short. Donc, quand je gardienne, doucement. Oui, oui, mais c'est pas grave. Mais voilà, bon, voilà, je pense à la limite, hein, s'il voulait vraiment faire un Grand Prix, je pense qu'il aurait dû genre juste faire le Grand Prix de France et après se retirer. Enfin, il y avait vraiment peut-être au moins un Grand Prix de trop, clairement. Maintenant, voilà. Au Mais moins, on maintenant, va dire ça a que ça lui servi aura à donné des. rien. Non, ça a servi à rien, mais voilà, ça lui a donné deux, trois repères quand même sur ses programmes. Il a pu présenter ses Oui, programmes, dire au juge qu'il existe. Maintenant, tu vas te reposer et tu reviens pour les Europes. Voilà. mais ouais. Moi, je lui donne des ordres. Et c'était pas la meilleure des stratégies en période de qualif olympique. Voilà. Non, 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 Et ça, du c'est coup, sûr. il n'a pas la finale et il est blessé. Donc, retour à la case départ. Et je dirais même que c'était Ouais. encore pire que mieux. Mais bon, voilà. Bah, Il se retire. On prend quand même, voilà, c'est bien. On lui souhaite, mais bien évidemment, un bon rétablissement. exact, évidemment, Euh, évidemment. Parce que ben, la cheville, c'est jamais drôle. Et on espère qu'il reviendra dans les meilleures conditions. Peut-être pas pour les élites, mais en tout cas pour les championnats d'Europe qu'il va vouloir venir chercher. Donc, bien évidemment, Évidemment. un très bon rétablissement à Adam. Et ben du coup, parlons de ceux qui sont à la finale maintenant. Alors maintenant, sans Adam, on se dirige vers un duel Ilia-Yuma qui tourne quand même à l'avantage du premier Ah, au et niveau des grands prix, ou du moins au niveau des scores. Mais, pour être mais honnête, oui, oui, pour être honnête, même s'il y avait eu Adam, dans les conditions où il était, même un c'est podium, c'est vrai. compliqué. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Mais on Mais va dire, voilà. le duel, bien évidemment, reste entre Yuma et Ilia, qui va décrocher la première place. Bah, on va dire que sur les grands prix, il y a eu quand même des scores un peu plus. Enfin, on va dire que si on prend le cumul des scores, il y a est clairement devant. Maintenant, si on prend leurs deux meilleurs scores, à chaque fois, il y a un point qui les dépasse, qui les sépare, hein. C'est-à-dire que voilà, Yuma et Ilia clean, c'est extrêmement serré et ça se joue sur des détails. Donc en fait, aucun des deux n'a le droit à l'erreur. C'est Et en ça. fait, le titre se jouera sur qui fera une erreur en premier. Si personne ne fait d'erreur, et ben là, c'est peut-être les composantes qui viennent jouer. Et à ce petit jeu-là, ça peut être Yuma qui s'en sort. Et Yuma, il est très fort à ça. Il est très bon. Yuma, il est très complet. Donc, c'est-à-dire que est aussi bien excellent sur le plan technique que sur le plan artistique. S'il y a un des deux qui pêche, il peut rattraper. Alors qu'il y a, bon, il s'est amélioré sur l'artistique, mais
sur le technique, c'est ça, vraiment, c'est son atout. Donc c'est vrai que s'il pêche sur le technique, on l'a très bien vu lors des Grands Prix, et ben ça peut lui coûter. Au skate américain, il n'avait fait que 290 et était Mais arrivé attends, short parce qu'il avait fait tu des dis ça? erreurs. Oui. Attends, tu dis ça, mais Yuma au Grand Prix Finlande, il fait 263, hein. Oui, alors oui, attention. Là, je parle vraiment pour le cas d'Ilia. Après, pour Yuma, c'est un autre cas. Clean, bien évidemment que... Voilà, Clean, par exemple, c'était au NHK Trophy, il fait du 300. Les season Oui, c'est best, ça. 300, donc très proche. Mais voilà, là, si Yuma, en effet, pêche sur l'artistique, mais surtout sur le technique, là où Ilia est plus fort, ben forcément, c'est Ilia qui va l'emporter. Surtout que Ilia, il a une base value, mais imbattable. C'est imbattable. Tu ne peux pas battre Ilia sur le base value. S'il fait clean, c'est voilà, ça va se jouer sur qui, en fait, pas qui va être le meilleur, mais qui fera des erreurs. C'est ça, mais si les deux sont clean, autant il y a une base value plus grande. Enfin, si on part vraiment dans le monde où aucun des deux ne fait aucune erreur entre short et free, euh, Ilia a une meilleure base value, donc aura des meilleurs TES probablement, et Yuma a des meilleurs PCS. Donc à partir de là, pour décider qui va, enfin, pour deviner qui va gagner, bon courage. Après, si Ilia décide de tryhard le truc, bon ben, il se sort un line-up comme il a pu faire, un layout, pardon, comme il a pu faire aux mondiaux, et il tape Oui, dans sans le quad axel, voilà, ça va devenir passe compliqué. dans les 200, dans les 310, 20, 30. Enfin, il en est capable. Après, est-ce que, tactiquement parlant, est-ce qu'il va le faire parce qu'il n'a pas de grosse Ça concurrence à dépendra part du cours, je directement du pense. bas? Oui, ça dépendra du cours, mais par exemple, là où il avait explosé bah, le record mondial, il avait de la concurrence. Il avait Shoma Uno qui était à la suite du short arrivé premier. Il y avait Bah, Yuma qui Yuma, était quand même, derrière. voilà, mais ça va dépendre. En fait, je pense que si cours compliqué d'Ilia Ouais. et qu'il est un peu dans la merde après le cours, enfin, ça reste quelqu'un qui marche je dirais pas à l'ego, mais c'est ce genre de patineur capable de sortir des très très gros layouts après un cours un peu Mais compliqué sur le libre pour attraper son voilà, retard. il Donc, peut très bien il ne n'est pas pas. du genre à assurer, quoi. Voilà, il peut très bien ne pas pousser et ça passe. Par contre, s'il y a des erreurs, bon bah il va faire, il va en gros passer la quatrième et il va sortir tous ses quads. Donc pour attraper un Yumak, s'il est clean, pour attraper un Yumak s'il est clean, peut faire de très bons scores. Donc tout va dépendre sur le podium qui va faire l'erreur. Donc Ouais. après Et là, alors c'est pour vraiment la le hasard. troisième place, ça va être assez ouvert. Si je peux me permettre une petite folie, qui n'est pas non plus incongru, ça serait Kevin qui serait capable de venir prétendre au podium. Il doit Ouais. Alors alors bon, ça se tient dans le sens où au total de scores, si on prend ces deux scores du Grand Prix, il est au-dessus de Shun. Bon, moi j'ai quand même plus confiance en Shun qu'en Kevin, hein, désolé, hein. Et c'est aussi, c'est pour ça que je me suis dit c'est un peu la folie parce que on connaît Kevin, il est capable de haut comme de bas, donc ça va vraiment dépendre. Mais on sait que lorsqu'il est on fire, il est capable de très gros scores. Il a déjà tapé à des 290. Et puis Tout à fait. aussi un détail, mais un détail qui a son importance, c'est que plus que jamais, enfin s'il y a bien un patineur qui est à la maison, c'est lui. Il est grenoblois. La finale elle est à Grenoble. Oui, Il est chez lui. ah bah, ce serait une belle histoire, hein. Faudra Une pas médaille en finale de Grand Prix à Grenoble, c'est quelque chose. faudra pas s'étonner de voir quelques scores un peu gonflés. Mais bon, Ah bon bah, là, surtout avec Adam qui déclare forfait. La FFFG, elle donne tout sur Kevin. ah ouais, ouais, non, Donc, mais carrément. après, ce serait une belle histoire. Ce serait Ce quand même une serait belle une belle histoire. Après histoire. les trois saisons galères là, deux saisons galères qu'il a vraiment eues, même en vrai, la saison olympique 2021-2022, c'était pas non plus la folie furieuse. Ce serait une belle histoire qui médaille à la Grand Prix Final. Après, moi, je t'avoue que je vois quand même plus Shun que Kevin, hein. C'est Voilà, vrai que moi, C'est vrai que Shun a aussi sa carte à jouer. Il a aussi sa carte à jouer, mais dans un monde où Kevin, ça marche pas pour Kevin, c'est Shun qui est sur le Ah podium. bah, de toute façon, bon, alors, on va Et dire ça après, pour tout le monde. Personne n'a droit à des erreurs, mais oui, c'est Kevin, ça. enfin, n'importe qui qui fera des erreurs. De toute façon, la densité pour tout, et ça sera vrai pour toutes les catégories, euh, la moindre erreur va se payer extrêmement cher.
Et c'est pas impossible également que Mikhail puisse faire podium, hein, Non, si là, par contre, non, t'es délusionnant, là, par contre. Je suis désolée, hein. s'il pousse un max, pourquoi pas? Si les autres flopent, pourquoi Mais, pas? Après, ah c'est oui, petit. Après, on si tout dit le que monde flop, oui, voilà. évidemment. Mais il faut pas. Mais alors, par exemple, si tu me fous Daniel Grassel sur le podium, là, c'est du foutage de gueule. Là, personne ne le voit sur le podium. Déjà que c'est le patineur de Oui. la honte. Mais voilà, sur les autres patineurs, je dirais vraiment, à part Daniel, où vraiment là, c'est out, et ben Kevin Emos, Shun Sato, Mikhail Sherlodov peuvent prétendre Alors, au podium en fonction de comment les deux autres je suis procèdent. désolée, je vais pas être d'accord avec toi. Ah Je ouais? pense pas qu'on peut compter Daniel out, à mon grand désespoir. Mais là, je pense que c'est un peu ta haine de Daniel, que je comprends tout à fait, Je te rappelle qui que te j'ai fait pris dire les ça. billets pour l'Italie, hein. Je, S'il je s'il sais. marque bien, il est favori au podium européen. Alors ça, Mais sur Mirail, là où je n'y crois pas, c'est que autant il a sorti le skate de sa vie au Grand Prix enfin, la Coupe de Chine, autant ça reste quand même un patineur qui, enfin, à ce que je sache, il n'a pas non plus une régularité de fou furieux. Il a réussi un magnifique éclat qui fait qu'il est en finale du Grand Prix. S'il arrive à le réitérer en finale, il peut être un candidat pour le podium. Je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, enfin, il n'a pas la régularité derrière pour me faire penser ça. Là où malheureusement, Daniel, bon, c'est pas non plus le plus régulier, disons-le, hein. Mais bon, c'est les hommes, donc ils sont jamais réguliers dans tous les cas. Mais je suis désolée de te dire, j'ai quand même un peu plus confiance en lui, même si j'ai pas envie. Mais oui. Donc je pense qu'en fait, on j'ai pas peut compter envie. aucun des quatre. On connaît la catégorie homme, on connaît voilà, il peut se passer tout et n'importe quoi dans cette catégorie. Et globalement, il peut se passer tout n'importe quoi. Les Grands Prix l'ont montré. On a eu, et c'est quand même assez rare, une saison des Grands Prix avec un nombre de surprises, mais phénoménal. Donc, je pense qu'on ne peut compter personne en dehors du podium. Et que les quatre qu'on a cités, autant je pense que Ilya et Yuma se joueront la victoire sans trop de débat. Mais les quatre autres peuvent tous prétendre au bronze, à mon sens. C'est pas déconnant ce que tu dis et ça montre une chose, c'est que cette compétition masculine, elle va être très très serrée et qu'elle va être surtout très très intéressante pour nous à suivre. Je pense que ça va se décider quand même pas mal au short parce que autant on l'a dit voilà sur un Ilia ou un Yuma s'ils se ratent au short, ils ont tout à fait une marge de manœuvre sur le libre pour rattraper. Par contre, si c'est d'autres noms, enfin les autres noms, s'ils se ratent sur le short, là ça joue. Ils Donc, ont moins de marge. Ils ont moins de marge de se rattraper tout à fait parce qu'ils n'ont pas un contenu technique aussi fort. Ouais, ouais, non, ça va pas mal se jouer sur le cours. Est-ce qu'on se fait nos petits pronos ou est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les hommes? let's go pour les pronos. Ok, alors moi, je vais être très classique, je vais prendre l'ordre de qualifier. Oui, il y a Yuma. Non, oh, tu sais quoi? Allez, Yuma, il y a Shun. Voilà, j'ai envie de voir Yuma gagner. Allez, Ok, Yuma, il y a Shun. ok. Je reste une fan d'Ilia. Donc, je mettrai Ilia en premier. Je mettrai Yuma, bien évidemment, en deuxième. Et allez, même si c'est controversé, je mettrai quand même Kevin. Kevin sur la troisième place. Eh bien, on verra qui gagne. Mettez vos pronos en commentaire comme d'habitude. Là, voilà, c'est le moment. On Ah vous ouais, repartagera là, on va dans vous notre afficher. review. On va vous Ah afficher oui, le compte, là. vraiment, vraiment. Euh, Passons aux femmes. Passons aux femmes, et Dieu sait que c'est la catégorie où ça va être une hécatombe. Où là, il va y avoir, mais alors, on l'a dit, hein, mais le sang et les larmes, hein. Mais là plus particulièrement parce que c'est les meilleurs des meilleurs, bien qu'il y ait d'autres meilleurs qui n'aient pas été retenus. Mais là, Et c'est oui, c'est ah, là, il y a quand même un truc qui est assez qu'on doit souligner parce que si on prend en fait les scores, uniquement les scores et pas les placements, et bien si on fait l'addition des deux scores, en fait, il y a des patineuses qui sont deuxième et troisième euh, remplaçantes, donc Cheon Kim et Ryeon Sumiyoshi, qui font partie des six meilleurs, qui, si on prend que les scores, auraient été qualifiés, et là, elles sont même pas premières remplaçantes. Donc, c'est vraiment dire à quel point l'assignement des grands prix, parce qu'à chaque fois, en fait, elles sont tombées sur meilleures qu'elles, même si leur score était très haut, mais les scores de tout le monde étaient très hauts, en fait. Et comme les grands prix, ça se joue sur la place, et bien du coup, elles sont pas en finale. Et du coup, on se retrouve avec une finale quasiment 100% japonaise, à l'exception d'Amber Glenn, qui est un petit peu membre honoraire, comme tu disais la dernière fois. Euh,
Voilà, mais avec, là, encore une fois, pour prédire qui va gagner, et bon courage, Oh, hein. non, moi, je suis quand même Non, assez ok, le podium. Non, qui va gagner, je suis podium. d'accord, en vrai. Le podium, on peut l'assurer assez facilement. Ça va être Kaori Sakamoto sur la première. Si on pouvait mettre des doutes en début de saison, c'est vrai qu'elle était assez fatiguée. En tout cas, je l'avais trouvée fatiguée. Là, Bah, ça ça, dépend si c'est la Kaori du Skate Canada ou du NHK, quoi. voilà. Voilà. Après, Kaori, on prend une Kaori Sakamoto du NHK sur voilà, cette finale. Elle remporte, mais très très largement. Elle n'a aucune concurrence. On rappelle qu'elle a fait 231 points au NHK, sa dernière compétition, donc elle est très bien capable de refaire. Après, attention, il faut savoir nuancer toujours. Euh, elle nous a déjà montré que il y a des hauts et il y a des bas. Il y a 2 ans, elle avait fini tout simplement en bas du classement du final. C'était à Turin, putain, j'y étais, grosse ambiance, hein. Et elle avait terminé sixième, hein, alors qu'elle était championne du monde en titre. Donc elle avait terminé sixième lors d'une finale de Grand Prix il y a 2 ans. Mais bon, après, s'il y a cette potentialité-là, il y a tout à fait cette potentialité où elle remporte, mais très, très largement, sans aucune concurrence, cette finale du Grand Prix. Mais oui, mais en fait, ça va dépendre. Voilà, si elle est au niveau qu'elle a montré au NHK, elle gagnera facilement parce que son season best, du coup, est 15 points au-dessus de tout le monde. Maintenant, si elle est à un niveau qu'elle nous a montré plus tôt dans la saison, là, voilà, au Street Canada, elle fait 200 points. 200 points, c'est pas suffisant pour Oui, gagner, hein. C'est ah, clairement pas. parce que là, à Parce peu près toutes les patineuses qu'on a là, elles tapent à plus de 200 points. En tout cas, ça va être le minimum, je dirais, pour... Enfin, c'est même pas le minimum, mais enfin voilà, c'est pour minimum pour le podium, on va dire. le podium. Et encore, tu vois, Et encore, tout à c'est- fait. les autres patinent mal. Parce que à côté de ça, on a Humber Glen qui est on fire cette année. Excusez-moi, pas on Ouais. fire, je vérifie le mien. Mais qui est on fire cette année, qui tape, qui continue, mais à chaque compétition de montrer son évolution cette année. Elle tape dans du 213, dans du 215. Alors ok, ça, si une Kaori Sakamoto est elle aussi on fire, ça va pas être suffisant pour la battre. Par contre, pour avoir une deuxième place, là oui, là oui. Et pour prendre la première à la moindre erreur de Kaori, hein. Et à la Parce moindre que erreur de Kaori, elle peut tout à fait prendre la première, en effet. En effet. Parce que ce que Amber a montré cette saison avant tout, c'est la régularité. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu de sa part, en fait, jamais, en fait. C'était Avec, toujours une patineuse qui était connue pour des inconsistances entre les compétitions, etc. Et là, elle a sorti 2 grands prix phénoménaux, avec des un triples season best axels, à 215, et avec des triple axels dans le cours et dans le voilà, cours. et qui sont C'est une réguliers. dinguerie. Je crois, à part sur les 4 triple axel qu'elle a exécutés en compétition lors des Grands Prix, il n'y en a eu qu'un seul où il y a eu une petite erreur. Mais sinon, sur... Oui, c'était genre un retournement ou un Voilà, truc comme ça. Enfin, c'était pas une chute, c'était pas une main, voilà. c'était du. Si ça se trouve, le géo était même positif, quoi. Donc, Et sur enfin, 4 Amber, vraiment, elle a prouvé fort, quoi. voilà, si sur 4 triple axel, tu en loupes entre guillemets que un seul, ça montre quand même une certaine régularité. Il y en a qui peuvent essayer 10 fois le triple axel qui ne réussissent pas. Donc c'est vrai que sur ce point-là, elle a ses atouts et elle a cette occasion, cette fenêtre de tir que si Kaori Sakamoto commet une erreur, et c'est possible, elle peut tout à fait prétendre à la première place. Mais pour ça, il faut qu'elle soit clean elle-même. Mais alors, attention, pour la deuxième place, il y a quelqu'un dont je veux parler. C'est Monet Shiba. Monet Ah ouais? Shiba, il ne faut pas. Et Alors, moi tu j'allais vas dire voir Wakaba! pourquoi. Alors, mais tu vas voir, Wakaba aussi, je pense, est totalement dans cette discussion-là. Mais pourquoi je dis Monet? Parce qu'il ne faut pas se fier au fait qu'elle est cinquième qualifieur parce qu'elle a fait 2 fois deuxième. Mais elle a fait 2 fois deuxième avec 212 et 211. Donc, excusez du Ouais, peu. ouais. Parce qu'à chaque fois, en fait, elle fait deuxième derrière Kaori au NHK, donc 212 contre 230, ça marche pas. Et elle fait deuxième derrière Amber à la Coupe de Chine. Mais 212, 211, ça bat le score d'Amber au Grand Prix de France, qui était 210. En fait, elle a au cumulé des points, elle est toute proche d'Amber. Et donc, pareil, elle a fait 2 grands prix très solides, même si en fait, à chaque fois, elle est tombée sur meilleur qu'elle. Donc, elle n'a pas encore battu cette saison Humber et encore moins Kaori. Cependant, Monet Clean, c'est deuxième place, hein, potentiellement, hein. Ah ouais. Ah C'est ouais, tout ouais, à ouais. fait possible. Et il ne faut pas se fier, en fait, c'est ça toute la perversité. C'est pas le bon mot.
mais toute l'absurdité de cette catégorie, c'est qu'en fait, Monet, elle est cinquième qualifieur, mais moi, je la vois totalement sur le podium. J'adore Wakaba et j'adorerais qu'elle soit sur le podium. Je pense que, en tout cas, les deux, trois, enfin, l'argent et le bronze se joueront entre Amber, Wakaba et Monet. Je suis Je vois d'accord. Anna et Rino un peu en dessous. Je Mais suis d'accord. Wakaba, son season bet, c'est 206, hein. Ah ouais, je suis Monet, d'accord. 212, 211. Donc, mine de rien, Monet, Wakaba, si elle veut, si elle veut, elle fait un truc de GP assez exceptionnel, hein. Wakaba, si elle veut aller sur le podium, elle va falloir se battre là où, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, là où une Monet ou une Humber, c'est assez naturel pour elle. Si Wakaba veut aller sur le podium, voilà, elle va devoir vraiment se surpasser. Et elle Bien aura que, peut-être besoin d'un triple axel aussi. comment? Mais Wakaba, elle a inclus le triple axel sur son livre, non? Ou Je j'ai de la grosse merde. je vais pas te dire parce que je sais pas. Voilà. Ok, attends, je vais vérifier. Je vais tout à fait vérifier. Mais peut-être que je dis de... Ah non, ok, je crois que je dis de la grosse merde. Elle l'a pas fait là. Est-ce qu'elle l'a fait au Grand Prix de France? Pas du tout. Ok, j'ai rien dit. Mais cela étant dit, si elle a une folle envie de récupérer son triple axel, parce qu'elle l'a eu à un moment, je dis pas de la merde. Genre, il y a eu un moment où Wakaba. Là, je vais pas te dire, je sais pas. Ok, bon, je vais arrêter de parler du triple axel de Wakaba, parce que ça se trouve, j'ai de la grosse merde. Corrigez-moi dans les commentaires si vous savez. Mais dans tous les cas, oui, malgré le fait que elle soit troisième qualifieur, et ça me désespère de dire ça, j'adorerais l'avoir sur le podium, mais ça va être. Enfin, il va falloir se battre, Ça va quoi, être et il va tendu, ça falloir va être tendu. peut-être aussi compter sur des erreurs devant. Ça va être tendu. Ouais, ouais. C'est comme Parce que j'ai peur, d'habitude. enfin, si tout le monde est clean, si tout le monde est clean, je pense que Monet est devant Wakaba, hein. Oui, clairement. Mais c'est comme d'habitude, c'est à partir du moment où un commet une erreur, forcément, ça ouvre des opportunités Mais pour tu les autres. vois, si Kaori commet une erreur, en fonction de la gravité de l'erreur, elle peut toujours être première, en vrai, parce qu'elle a de la marge sur le reste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'il y en Et a au d'autres pire, qui ont vraiment zéro marge, ou ouais, même pire, qui ont besoin d'erreurs des autres. Donc ouais, là, c'est c'est ça. encore pire, parce que tu dois être clean toi-même et en même temps compter sur la faute des autres. Ouais. Et j'ai peur que ce soit un petit peu le cas de Wakaba. Donc, bon, voilà. Je suis très contente de la voir revenir au plus haut niveau cette saison. Euh, Euh, Maintenant, j'ai Déjà, un peu peur pour elle à la finale. elle arrive à se qualifier sur une finale, bravo à elle, parce que Ah, mais bien sûr, ah, bah, c'est déjà ça exceptionnel, fait oui, longtemps oui. qu'on l'avait pas vue en finale. Donc rien que déjà, c'est une victoire, rien que déjà cette qualif pour la finale, c'est une victoire. C'est Tout à une... fait, tout à fait. Je suis très contente de la voir. Je vais pouvoir enfin, revoir ce magnifique livre. Oh là là. Mais comment? Oui, les pronos, bah, oui. C'est vrai que du coup, Anna et Rino, bon, il y a pas. Elles paraissent un petit peu, en tout cas au niveau des scores, c'est vrai qu'elles n'ont pas passé la barre des 200 cette saison. Ça paraît. Après, encore une fois, voilà, là, tout est très resserré, donc on va pas non plus les exclure Et du podium. Mais là où pour les hommes, j'aurais dit que tout le monde est possible, pour les femmes, j'ai un peu plus de confiance en leur capacité à pas faire de la merde. Donc, c'est vrai que je vois plus de programmes clean chez les femmes que chez les hommes. Et à programme clean, Anna et Rino, elles sont en dessous, malheureusement. Donc ouais, ce sera probablement un peu plus compliqué pour elles. ouais, tout à fait d'accord. Donc, prono, bah vas-y, commence le prono, tiens, qu'on rigole un peu. Et je pense, en fait, tu m'as convaincue avec Monet. Oh, Et waouh! ouais, et du coup, je pars sur Kaori première, Humber deuxième et Monet troisième. Eh ben moi, j'avais envie de faire ça, mais après avoir argumenté pour Monet pendant 10 minutes, je vais quand même mettre Wakaba troisième, parce que je veux la voir troisième. Ah, C'est un ok, prono du cœur, là. Là, c'est un prono du cœur. on a Je vais dire échangé nos Kaori Amber pronos. Wakaba. On a échangé nos Oui, pronos. oui, on sait. Bah, je t'ai convaincu, mais je me suis pas convaincue moi-même. Non, mais en fait, la raison me dirait Kaori Amber Monet, voire Kaori Monet Amber sur un malentendu. Mais, euh, mais, euh, mais je vais faire des pronos du cœur et voilà, je vais faire Kaori Amber Wakaba, qui serait je Ok, pense, mon podium idéal. Voilà. ok, ok, ok. Euh, Excellent, je te propose, ma chère Zee, de passer maintenant à la catégorie des couples artistiques, les pairs, où là tout à aussi, fait. on va avoir un peu de compétition parce qu'il y a quelques scores qui sont serrés. Il y a plusieurs couples qui peuvent prétendre au podium, et Tout notamment... à fait. Ça va être hyper, en vrai, ça va être hyper serré parce que les top qualifieurs qui ont gagné leurs deux grands prix, les seuls à avoir gagné leurs deux grands prix, Celato
Deschamps. C'est parce que je crois que Diana Stellato a changé de. Elle a divorcé, elle a plus son deuxième nom. Ouais, Ah bah ouais. écoute, c'est des petites infos. Mais je crois que sur l'ISU, elle est toujours notée Stellato Les Dudek. potins. Mais j'ai vu passer que elle avait enlevé ce deuxième nom. Bref. Donc Stellato Deschamps, qui sont les top qualifieurs, en fait, ils ont un des scores les plus bas Et oui, de tout le monde, des scores cumulés. Et leur season best est plus bas que, bah, par exemple, les deux scores de Miura Chiara en Grand Prix, que les deux scores de As Volodine, que un des deux scores de Conti Machi, donc en fait, et même un des deux scores aussi de Metelkina Berulava. Donc en fait, ils ne sont absolument pas assurés de gagner et ils vont avoir une grosse concurrence. Et bah, moi, je mettrais juste un petit peu peut-être Cam O'Shea, les Américains, un peu en retrait. Mais ouais. sur les 5 premiers couples, franchement, ils peuvent tous gagner, ils peuvent tous être sur le podium. Les Géorgiens ont leur carte à jouer, les Allemands également, mais les Italiens aussi, hein. On pourrait croire Et que les Japonais, n'oublions pas Miura Chiara. tout à fait, tu les avais cités un peu plus tôt, mais Miura Chiara, c'est, je pense, les favoris de la catégorie qui Ils ont le meilleur score tout à fait de la ouais, saison des Grands Prix. sont très largement au-dessus, enfin très largement, mais qui ont Non, non, net pas avance. très largement. C'est Oui, non, mais vraiment un point. net avance, mais sur leurs deux grands prix, parce que tu regardes sur les autres, souvent, la plupart des couples, ils ont un score fort à 209, à 211, quelque chose comme Oui, ça. c'est vrai, Et ils ont été réguliers. voilà, enfin, les Japonais, excusez-moi, c'est les plus réguliers, là où les autres, c'est un petit peu plus en dents de scie. Donc c'est pour ça que je les place en meilleur, en favori, surtout qu'on connaît leurs capacités, on connaît de quoi ils sont capables, et donc les voir à la première place, ça serait, je dirais, le plus plausible, même si on n'est pas à Bah, l'abri d'une surprise. Mais franchement, oui, je pense que si on devait donner un favori, mais le terme favori est vraiment trop grand. Enfin, ouais, ouais, vraiment, moi, pour moi, les cinq, euh, alors si tout le monde est clean, mais ça arrive jamais chez les couples, si tout le monde est clean, je pense qu'en effet, Miura Chiara sont. Mais en fait, si tout le monde est clean, je ne sais pas qui gagne, parce que en vrai, c'est déjà assez rare, il y a souvent quelques petites erreurs par-ci par-là. Mais enfin, Miura Chiara, ils se font battre par les Géorgiens au NHK. Enfin, il y avait quand même 209, ce qui est quand même pas du tout un mauvais score. En ouais, fait, voilà, en fonction, là encore une fois, ça va être comme à chaque fois. En fait, personne n'a de marge de manœuvre. Donc, les moindres erreurs vont se payer de potentiellement un podium. Mais moi, je te dis, hein, les cinq premiers qualifieurs peuvent tous gagner pour moi. Si chaque, enfin, en vrai, je pense que ceux qui seront clean seront sur le podium et n'importe lequel de ces couples ouais, est tout à fait capable d'être clean et n'importe lequel de ces couples clean tape à plus de 210 quoi. Et donc il y a un concurrent très sérieux. c'est un peu comme on a chez les autres catégories, mais surtout chez les hommes, parce qu'on en avait parlé là, mais ça va pas être nécessairement à qui va être le meilleur, mais plutôt à qui va faire l'erreur. Tout à fait, tout à fait. Je pense que quand même, en termes de régularité, en effet, les Japonais me semblent être pas mal là-dedans. Les Allemands aussi, hein, As Volodine, autant j'aime beaucoup Contimachi, les Italiens, mais je sais pas, je les vois peut-être un Et- poil moins réguliers. Enfin, ils ont eu besoin d'une chute un peu bête de As Volodine au Grand Prix de Chine pour s'imposer. Euh, voilà, moi c'est vrai que peut-être que je dirais les Japonais, les Allemands. Parce que bah, les Géorgiens, on les connaît pas beaucoup et c'est un peu la surprise de ces qualifiés. Mais bon, voilà, s'ils sont au même niveau qu'au NHK, ils peuvent tout à fait gagner. Et après, les Canadiens, c'est aussi une valeur sûre, mais c'est vrai que, en tout cas, au niveau des scores, cette saison, c'est pas monté très haut. Mais c'est quand même champion du monde en titre, hein, donc on peut quand même pas faut quand même pas les compter en dehors de l'équation. c'est vrai. C'est vrai que même si sur les scores, c'était peut-être pas aussi haut qu'ils le pensaient, que voilà, il y a eu des. Enfin, je crois pas qu'ils aient fait de programme clean sur cette saison des Grands Prix. Euh, mais voilà, ils ont quand même gagné leurs deux Grands Prix. Ouais, mais En aucun cas, il ouais, mais faut, il faut les laisser en. avec quel point? Tu vois, sur leur premier Grand Prix, c'est 197. Mais je sais, mais oui, mais ça reste quand même un gage de solidité. Voilà. Pour moi, non, ils ont d'expérience, ils sont champions Oui. du monde en titre. Ils ont fait un très bon ensuite, enfin un bon Grand Prix de Finlande après. Je pense pas qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils vont être sur mon podium de prono. Moi, je pourrais.
C'est vrai que là, c'est assez dur. Je pense que c'est l'une des catégories les plus dures à dire. Bah déjà parce qu'on n'arrive même pas à donner un gagnant en fait. Là Voilà, où sur toutes les autres catégories, même, même on peut donner un si, gagnant. même si, si je prends un peu d'avance sur les pronos, mais moi, je place assez aisément Miura Kiara sur le podium, sur la tête du podium. Mais on peut faire les pronos tout de suite, à part si tu veux rajouter des choses, et Faisons ben allons-y. faisons les pronos tout de suite. Donc tu mets Murakira en premier ensuite. Ouais. Je serais tentée de mettre les Allemands, Deutschland, un peu Hazo-Volodine. Et Ouais. par contre, sur la troisième place, c'est autant. Je pense qu'il y a de l'ouverture sur, voilà, sur la deuxième et troisième place, mais là, je vais vraiment me concentrer sur la troisième place. Je serais tentée de mettre les Géorgiens, car c'était un peu la surprise, mais tu l'as dit aussi, faut pas oublier que Stellato, Deschamps sont les champions du monde et qu'ils sont capables, donc c'est ça aussi, c'est qu'ils sont capables de Oui, scores on sait de quoi ils sont capables. démentiels. Donc rien ne les empêche de tryhard le truc et en fait même Tryhard le truc. non, mais voilà, de même carrément se retrouver sur la première place. Donc c'est vrai que, en fait, s'il n'y avait pas Stellato Deschamps, mon top aurait été Miura Chiara, Hazevolodine, Metelkina, Berulava. Sauf que il y a le Stellato Deschamps, c'est un peu en tout cas pour moi, dans ma vision, c'est un peu l'inconnu de l'équation. Je- on ne sait pas trop comment, s'ils sont réguliers ou pas, si la saison est un petit peu compliquée pour eux ou non. Donc c'est vrai que j'avoue que c'est un peu Mais tu compliqué. restes sur les Géorgiens en troisième? Je serais tentée en vrai, je sais pas. Il faut choisir, il faut choisir. Allez, je suis un peu folle, je mets les Géorgiens. Ouais, après Kevin en troisième, les Géorgiens en troisième. Je vais te suivre sur Murat Kiara premier. Et globalement, si Murat Kiara ne sont pas sur le podium, je ne sais pas ce que je ferai, mais voilà, enfin, En l'air. ça me paraîtrait quand même très étonnant. Je vais te suivre sur les Allemands, Haas, Volodine en deuxième. Mais moi, je vais mettre Stellato Deschamps en troisième. Et- Je pense que c'est un couple qui est tout à fait capable de se transcender dans de grandes occasions. Ouais. Enfin voilà, et j'ai moins confiance je dirais que pour moi, ça va jouer entre. J'avoue que les Géorgiens, j'avoue que je ne mets pas trop dans l'équation. Pour moi, ça joue plus entre les Canadiens et les Italiens. Et les Euh, Géorgiens, oui, ils ont tapé dans du 213, hein. je sais, mais moi, encore une fois, je juge sur la régularité. On est Ouais, sur ouais. une fin de première partie de saison qui a été longue pour tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des challengers, il y a eu des grands prix. Moi, je pense que la finale du Grand Prix, et en plus, c'est une compétition, on l'a dit, qui a un fort enjeu. Il y a la fatigue. Pour moi, c'est une compétition où l'expérience et la régularité, les gages de régularité sont importants. C'est pour ça Ouais. que même si, comme on l'a dit, s'ils sont clean, ils seront sur le podium. C'est quasiment sûr. Maintenant, voilà, je fais plus confiance aux Canadiens, donc je reste sur japonais, allemand, canadien. Ouais, non, c'est cohérent. C'est cohérent. On verra bien Eh ben, qui aura passons à l'annonce. Passons Passons à la à la danse. 20, qui là aussi, j'allais dire, donc qui là aussi réserve des surprises. Non, pas Non, vraiment. Pas vraiment. non, je pense. Désolée, c'est l'habitude de dire ça, puisque c'est vrai que les trois autres catégories sont assez denses et assez diverses. Là, bon, on reste dans la danse sur glace, c'est ultra hiérarchisé, bien que il y a deux couples qui peuvent voilà, se battre. Après, on aura l'occasion d'en revenir, mais le principe d'expérience et de régularité sur lequel tu t'étais attardé va jouer aussi, je pense. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que les deux couples dont tu parles, c'est Chuck and Bates et Gilles Poirier. Voilà, là, ça va être. Je pense que là, ça Oui. va être sur le podium. Ils vont pouvoir peut-être se disputer la première ou la deuxième, enfin la première Ah, place. ça peut être serré entre eux, hein, parce que leurs deux meilleurs scores ne sont qu'à un point d'écart. Hein, Voilà. et puis, faut pas oublier que là, la danse, là non plus, faut pas trop se fier aux positions là, des grands prix, parce que là, c'est Fear Gibson, les top qualifiers, mais je les vois vraiment pas, enfin, je les vois même pas sur le podium, en fait. C'est vrai que c'est un Parce que, en fait, tout simplement, les trois couples euh, qui étaient tout simplement sur le podium des mondiaux l'année dernière, ont tous connu un Grand Prix avec une faute majeure, Voilà, ouais. qui fait que ça fausse un petit peu, enfin, c'est pas que ça fausse, mais c'est-à-dire que ça peut induire en erreur sur leur total de score et enfin, non, même pas sur leur total de score, parce qu'ils ont quand même du coup un total de score plus élevé que Fear Gibson, mais surtout sur leur total de place. Et du coup, voilà.
ça reste des choses qui sont relativement rares en danse. Et comme on a dit, enfin, voilà, Chuck and Bale, Gilles Poirier et même du coup Guignard Fabry que j'inclus là-dedans, ce sont trois couples qui ont de l'expérience, Oui, oui. qui savent comment gérer ce genre de grands rendez-vous. Mhm. Alors, je dis pas que Sir Gibson sont inexpérimentés, mais enfin, en fait, quand on regarde les scores, si on prend les meilleurs scores de tout le monde, Sir Gibson ne sont, enfin, sont pas dans le truc, quoi. Donc en fait, voilà. Moi, je Oui, pense qu'en effet, que la victoire va se jouer entre Chuck and Bates et Gilles ouais. Poirier, à l'image de ce qu'on voit, en fait, finalement, dans la danse sur glace depuis 2023. Mais on... Et la troisième place pour Guignard Fabry, pour Ouais, moi, ouais, 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 ouais. qui me semble les plus solides. Et bon, voilà, faut pas qu'ils connaissent un Grand Prix comme ce qu'ils avaient eu à Angers. Mais Maintenant, comme tu l'as à leur dit, niveau normal, ils ont l'expérience, ils savent comment gérer ce genre d'événement. Et puis, c'est des gens qui sont habitués au podium. En fait, je pense que le podium du final va ressembler à voilà, ce qu'on voit déjà depuis pas mal. C'est même pas impossible qu'on ait à nouveau un podium mondial avec Shockbait premier, Gilles Poirier deuxième et Guignard Fabry troisième. Gilles Poirier ont déjà gagné la finale du Grand Prix. Alors, il y a 2 ans, est-ce qu'ils avaient gagné l'année dernière? Je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, je vais te dire ça tout de suite. ils ont déjà gagné cet événement-là précisément. Donc, ils peuvent très bien tenter, sachant Oui, que... ils ont gagné. Attends, non, j'ai de la merde. Ils ont gagné il y a 2 ans, tout à fait. Ah, ouais. Ils ont fait troisième l'année dernière. Ah, ouais, ok. Oui, sûr, il y a 2 ans, ils ont gagné, j'y étais. Donc, c'est pas impossible qu'ils puissent refaire ça. Et honnêtement, moi, j'ai envie de les voir premiers, parce que Shock and Bates, ils font souvent des erreurs à la con qui leur coûtent, et c'est pas impossible qu'ils puissent à nouveau refaire là où, par exemple, Bah, ils ont tous fait des erreurs à la con hein, cette oui, saison. Hein. mais sur un Gilles Poirier ou un Guignard Fabry, ces erreurs-là euh, étaient assez Exceptionnel. rares en fait. En fait, on les a remarquées parce qu'elles sont rares, alors que chez Shock and Bait, on en voit souvent quoi, des erreurs comme ça. Bon, Ouais, donc c'est pas faux. c'est pas impossible qu'ils puissent faire effectuer une de ces erreurs-là qui puisse leur coûter la première place. C'est pourquoi, et je m'avance un peu sur le pronostic, Shock and Bait, moi je les vois deuxième. Bah, en vrai, je pense que ça se tient que les deux vont se jouer la première place. Et comme j'ai envie de dire, alors je pense que euh, Guignard Fabry ont plus de marge sur Fear Gibson que l'ont Chuck and Bate sur Jules Poirier. Enfin, l'écart entre les deux couples est plus important. Cela étant dit, Guignard Fabry, la moindre erreur, Fear Gibson, ils sont vraiment juste derrière. Le podium n'est en aucun cas garanti. Et c'est même en plus une espèce d'avant-goût des Ouais. championnats d'Europe, puisque ce seront les deux couples qui se Et oui, disputeront le titre européen. tout à fait. Ouais, Mais voilà, je en pense que c'est fait, vraiment ces quatre-là qui vont se jouer le podium. pour parler du championnat européen, on a là, je pense, ceux qui peuvent jouer le podium européen, bien que Tout à pour fait. ce stick-là, il aurait fallu ajouter également les Lituaniens. Mais on a nos Français, Lopareva Brissot, les Et Bordelais. éventuellement les Espagnols aussi. Smart Euh, et Dieck, qui sont devant les Lituaniens sur les GP standing. Hein. c'est vrai, hein. Mais là, pour Et parler oui. de ceux qui sont présents sur la finale, on a donc les Italiens, on a les Français et on a les Anglais. Et c'est eux qui, plus tard dans la saison, iront se battre pour le podium européen. Et c'est vrai, tu viens de l'évoquer, Guignard Fabry, c'est pas leur meilleure saison là actuellement. Donc là, si ça continue, en fait, si c'est quelque chose qui perdure, la finale, eh ben, elle peut très bien être très compliquée, enfin très compliquée, elle peut être compliquée pour eux. Et la moindre erreur permettrait à Phil Gibson tout simplement de saisir leur opportunité dans l'éventualité où ils sont clean, de saisir leur opportunité pour aller chercher une médaille. Donc il faut pas tout de suite les propulser sur le podium, mais disons qu'il faut pas oublier ce facteur-là et que s'il y a faute sur un des couples, et notamment Guignard Fabry, et bien Fear Gibson, ils seront juste derrière. Parce que la Joie Laga, les Canadiens, ils sont un petit peu en retrait, je dirais. Mais ils font quand même 205 sur Ouais, la Coupe de Chine. Ils font quand même 205 sur la Coupe de Chine quand ouais, Sir c'est pas assez. Gibson fait 206 sur le skate américain. Alors, en effet, je
je les vois pas sur le podium. Ouais. Cela étant dit, ils sont quand même pas si loin de Fir Gibson et par extension d'Ignard Fabry. Donc voilà, après je les mettrai pas sur le podium, mais ils sont quand même pas loin. Et quand même un mot sur nos autres représentants français, quand même Evgenia et Les Geoffrey, Bordelais! euh, exactement leur première qualification en finale, si je dis pas de bêtises. C'est tout à fait, c'est leur première. Et Donc enfin, j'ai envie de dire, enfin ça ah récompense ouais. vraiment, on l'attendait depuis longtemps. Bah, c'est vrai que Malheureusement, j'ai peur que pour eux ce soit un peu compliqué, ouais, non, mais c'est se un qualifier, c'est couple déjà une qui belle performance en soi. depuis quelque temps monte. On le dit à chaque fois, mais l'Ice Dance, c'est très hiérarchisé. Et là, ils montent justement dans cette hiérarchie. L'année dernière, ils avaient fini quatrième des championnats d'Europe. Donc, ce qui montre quand même qu'ils sont capables d'aller prétendre à de ces sortes d'événements, au podium de ce genre d'événements, excusez-moi. Et donc, cette année, je trouve qu'ils ont, enfin, je sais pas, mais ils ont encore donc gravi cette échelle-là. Et si bien à se retrouver en fait à la finale du Grand Prix. Et alors, si on voit pas un podium pour eux, hein, on les aime beaucoup, mais on reste réaliste. Non, ça risque d'être un peu compliqué pour eux quand même. Voilà, Disons-le, au ça niveau des scores, il passe y a pas les deux. peu de monde où ils sont pas sixième, quoi. Passe pas les 200, mais ça reste quand même une belle expérience pour eux et ça permet aussi de les asseoir, tout simplement d'asseoir leur nom comme faisant partie, on va dire, des gros poissons, quoi. En tout cas, Et des on sait à quel point c'est important. et oui, pour les juges, pour le public également, mais aussi pour les juges. Et il faudra pas oublier qu'on reste en France, qu'on reste à Grenoble. Donc, il n'est pas impossible qu'ils puissent faire leur season best lors de cet événement-là. Donc, Bah, espérons-le pour eux, mais voilà, dans tous les cas, même si on les voit pas, enfin moi en tout cas, au niveau des scores, même avec un peu d'aide de la fédération, j'ai du mal à voir comment ils seraient pas sixième. non, ouais, non, 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 Maintenant, ça reste une finale de Grand Prix à la maison. Ça reste un moyen, voilà, comme tu dis, d'asseoir sa place dans la domination enfin, dans les meilleurs de la danse sur place. C'est une très bonne occasion à prendre. Ils n'ont rien à perdre, il faut juste qu'il y ait à voilà, jouer. c'est tout à fait Pas ça. sûr qu'il y ait grand-chose à gagner, mais dans tous les cas, il n'y a Ils rien à ont- perdre. Donc voilà, il faut prendre l'expérience comme elle arrive, quoi. C'est exactement ça. Ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. C'est une opportunité géniale pour eux qu'ils ont amplement méritée. Il y a un monde où, à la limite, je pense qu'ils peuvent battre les Canadiens, la joie, la Laga, mais je pense, là, je parle pour nous, ça va pouvoir nous permettre de nous positionner sur tout simplement les championnats d'Europe, qui est parce que je vous avais dit l'année dernière, ils ont terminé quatrième, mais cette année, ils peuvent très bien prétendre à un podium. Ils peuvent très bien prétendre Tout à un... à fait. Et on l'espère pour eux. On fait nos pronos? C'est tu pars? C'est y part. Allez. Moi, je vais dire Choc Bates, Gilles Poirier, Guignard Fabry. Ok, c'est bah, en fait c'est un podium mondial. Bravo. Et Voilà. Mais moi je sais je que toi, tu vas inverser les deux. ouais, j'ai une humeur comme as. J'ai envie de faire marcher la francophonie. Alors je mettrai Gilles Poirier en première position et Shock Bates en deuxième. Et c'est déjà très généreux. Et en troisième place, Guignard Fabry. Tout à fait. Eh ben, écoute, on verra qui de nous deux a raison pour la première place. Alors, on a fini de parler des seniors, mais on voulait quand même, enfin, on voulait. Alice voulait, parce que moi, j'ai rien suivi, mais on va quand même vous parler un tout petit peu des juniors, parce que vous ne l'ignorez pas, en parallèle de la finale du Grand Prix senior, se déroule la finale du Grand Prix junior. Donc, je vais laisser Alice parler un petit peu, notamment de nos Français qualifiés. Voilà, moi, je n'ai rien regardé. Puisque l'avenir, c'est la jeunesse, parlons un peu de l'avenir de notre beau patinage français qui, là, ben, est très prometteur avec les qualifiés que nous avons chez les juniors, parce que sur quatre catégories, eh bien, nous en sommes représentés dans trois, ce qui est énorme, ce qui n'est pas arrivé depuis peut-être 20 ans. Non, je sais pas. Mais en tout Un cas, petit bout de temps, quoi. voilà, ça fait plusieurs années que on n'a pas vu un terrain de chez les juniors aussi fertile, et tant mieux pour nous, parce qu'on a beaucoup de talents, parmi ces jeunes, et il faut les mettre en avant, il faut les soutenir, il faut soutenir le patinage français et tout, et voilà, et tous ces jeunes qui sont très prometteurs.
Quelles sont les trois catégories dont on parle chez les juniors avec une présence française? Eh bien, tout d'abord, et je dirais celle qui fait le plus du bien parce que mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça et là c'est pas une formule, c'est pas une figure de style, c'est littéralement ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est chez les juniors femmes. Chez les juniors femmes, on a notre Stefania Glatzki qui est qualifiée et c'est mais juste mais incroyable. Je suis comme une dingue. Je, vraiment, mais Stefania Gladki, on a déjà eu l'occasion d'en parler un peu sur cette chaîne. C'est la meilleure patineuse française depuis Surya Bonelli. J'ai pas peur de le dire. Bon, elle reste encore jeune, elle a que 14 ans, mais elle est très prometteuse. Elle est très prometteuse, si bien qu'en fait, ben, c'est la première en 20 ans qui est qualifiée sur une finale du Grand Prix. Et elle a 14 ans, c'est sa première assignation de Grand Prix, et à sa première, elle est qualifiée directe, avec des belles médailles. Avec des belles médailles, puisque elle termine deuxième et troisième sur ces Grands Prix, et avec des scores qui feraient jalouser certaines seniors. Donc, il y a... Alors après, est-ce qu'elle est capable de faire un podium? Je reste assez réaliste, je l'aime beaucoup et je sais reconnaître son talent, mais, il y a plus fort qu'elle. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a plus fort qu'elle et notamment tout simplement des patineuses qui ont plus d'expérience. On prend par exemple une Mao Shimada, c'est sa troisième qualif en, je pense, hein, si ce n'est même plus, sa troisième qualif en finale de Grand Prix et qu'elle a tout remporté ou au moins se terminer sur le podium. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais on a voilà même sur Amina Kai, les japonaises qui sont très fortes et qui ont beaucoup d'expérience. Donc, mais c'est pas une mauvaise chose pour Stefania Gladki parce que une finale de Grand Prix, ça reste bien évidemment de l'expérience. C'est une très belle expérience. Donc voilà, je ne sais pas si elle va pouvoir aller venir chercher une place sur le podium. Je sais pas parce qu'il y a de très bonnes patineuses. On a la chinoise Yan Wang, excusez-moi pour la prononciation. Je vous avais parlé de Namina Kai, de Mao Shimada. Pour le Japon, on a également Kaoruko Wada et on a pour la Corée Yoon Seong Kim. Donc il faut savoir que ces noms-là, et je pense notamment à Mao Shimada, les scores sont dingues, mais dingues, 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 dingues. Son dernier Grand Prix junior, celui de Gangst, c'est-à-dire que à part, et là je compare avec les seniors, à part Kaori Sakamoto, elle aurait battu tout le monde. Elle est à 224 points. C'est un truc de dingue. Et j'ai envie de dire, son score le plus bas, c'est 204. Donc voilà un peu pour, pour l'état du l'art. L'état de l'art. Excusez-moi, je mélange les trucs. On est dimanche soir, je suis fatiguée. Donc on peut prévoir que Mao Shimada arrive assez aisément à la première place. Après, c'est vrai que les autres sont assez similaires au niveau des scores. Donc plusieurs personnes vont pouvoir prétendre au podium. Ça va être très intéressant à regarder, bien évidemment. On a toujours chez les femmes, voilà, un champ, une discipline toujours très, très vive. Et bien évidemment, avec notre Stefania Gladki qui n'a, voilà, exactement, qui n'a rien à perdre, qui a tout à gagner. Chez les juniors couple artistique, on a aussi là une première, hein, mais alors là je crois que c'est faut remonter encore plus longtemps, une première en 30 ans mesdames, messieurs, avec la qualification de nos Français Roman Télémac et Lucas Coulon qui donc se qualifient après également ben, deux belles médailles, excusez-moi, une médaille. Puisqu'ils ont terminé donc quatrième lors de leur premier GP, mais deuxième lors de leur seconde assignation, ce qui leur suffit pour bah, se qualifier. Alors là, si je suis pas très forte sur les couples artistiques seniors, je le suis encore moins sur les seniors, sur les juniors, excusez-moi. Donc, je pourrais pas vous donner une prono, une preview très large parce que tout simplement, je ne suis pas très familière avec cette discipline. Juste, voilà, on va noter ben, la belle qualification de Roman Telemaque et Lucas Coulon, surtout que je crois qu'ils se sont associés il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ils portent avec eux beaucoup d'espoir et bien évidemment, on leur souhaite tout le meilleur pour cette compétition.
terminons, j'ai envie de dire, chez nos Français avec les juniors de danse sur glace et avec mes chouchous, je dois le dire, Selena Fraggi, excusez-moi, et Jean Fourneau, qui s'illustrent depuis quelques années dans leur discipline. Avec de beaux scores, quelques belles places également. C'est leur troisième qualification en finale de Grand Prix. Ils étaient déjà là il y a 2 ans. L'année dernière, ils avaient terminé quatrième à la finale du Grand Prix. Et au risque de me répéter, mais la danse sur glace est très hiérarchisée. Et là, bien petit à petit, ils arrivent au sommet de la chaîne alimentaire. Ce qui fait que ils sont partis parmi, excusez-moi, les plus gros poissons de la discipline junior. Ils auront peut-être un peu de concurrence peut-être avec les Allemands ou surtout peut-être les Ukrainiens, mais assez aisément, je pense qu'ils pourront finir sur un podium. Ils le méritent. Et j'ai envie de dire, il faut qu'ils aillent chercher cette médaille parce que c'est leur dernière année en junior. Jean, ça a bientôt, enfin il a 21 ans, donc ils sont encore en junior grâce à Célina. L'année prochaine, c'est les seniors, et c'est vrai que c'est un tout autre monde. Donc là, s'ils veulent profiter des médailles, des grosses médailles, des médailles prestigieuses chez les juniors, c'est cette année. Ils en sont capables. Ils en sont capables pour pour une finale de Grand Prix, d'autant plus qu'ils sont à la maison. Et pourquoi pas aussi également sur un championnat du monde. Donc, euh, donc voilà pour les juniors danse. Alors après également, je suis pas non plus trop experte sur la discipline. C'est vrai que je me concentre plutôt sur Célina et Jans. Ils ont totalement leur carte à jouer. On leur souhaite bonne chance et on sait qu'ils en sont capables. Ouais, à noter que les scores en danse sur glace junior, on a regardé, c'est très très serré, hein. Donc même si on espère qu'ils aient le podium, voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche pour la plupart des couples qualifiés. Donc on verra ce que ça donne. T'as un mot à nous dire sur les hommes peut-être, ou même si on n'a pas de français? Et oui, 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 il n'y a pas de Français. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu notre François Ouais. chez les Français, mais là maintenant, il est en senior. Mais ça n'empêche qu'on a une discipline, on a une catégorie très intéressante chez les juniors, avec notamment Ryo Tanaka. Ryo Tanaka, le jeune japonais qui tape à des scores assez honorables hein, pour les juniors, 233 sur son dernier Grand Prix. C'est tout à fait honorable. On peut voir aussi chez les Japonais, si je dis pas de bêtises, alors attendez, je crois que j'ai un problème de connexion. Chez les Japonais, on peut voir Takahashi qui là aussi vise près des 230, qui est capable en tout cas de viser près des 230. Donc c'est vrai que pour un podium de Grand Prix, c'est intéressant. Mais alors, je vous parlais de mon chouchou et qui est, je dirais, pas un héros, mais en tout cas un exemple pour tous ces pays qui ne sont pas de tradition de patinage sur glace, c'est Yan Hao Lee pour la Nouvelle-Zélande. Il s'était déjà illustré l'année dernière en remportant notamment des grands prix, en finissant sur les podiums, mais qui là donc arrive également à se qualifier pour la finale et qui fait partie de ces patineurs qui vident à plus de 230, donc qui sera également prétendant au podium, je le pense. Voilà un peu donc pour le podium junior masculin. On peut également donc citer le Coréen Min Kyu Seo, qui est capable de faire des scores tout à fait honorables et qui peut peut-être prétendre, hein, si quelqu'un fait une erreur des trois autres, qui peut peut-être prétendre à un podium, puisque notamment sur son premier Grand Prix, il avait tapé à plus de 224. Donc voilà, pas impossible. Pour les États-Unis, on a également Jacob Sanchez ah mais oui, attendez, je suis en train de voir ce score, mais qui est bon, hein, il fait du 229, donc ça va être serré. Ça va être serré aussi chez les juniors avec vraiment de 3 4 4, 5 patineurs qui peuvent aller chercher une médaille et surtout qui sont tous dans un mouchoir de poche. On a également Lukas Vaclavic pour la Slovaquie.
La Slovaquie qui donne pas mal de patineurs, je trouve, chez les juniors. On avait déjà Adam Aga l'année dernière, puis il y a peut-être 2 saisons, je sais plus. Mais les Slovaques, c'est vrai que c'est toujours cool de les voir parce que c'est des petits pays et qui ont besoin de cette représentation et qui ont une bonne représentation avec ces patineurs-là. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus en retrait que ses camarades. Donc on a vraiment, sur 6 patineurs, je dirais, on en a vraiment en fait 5 qui peuvent prétendre à un podium. Donc là aussi, ça va être très serré et ça va être du bonbon pour nous à suivre. Absolument. Eh ben, écoute, je pense que sur ces belles paroles, on peut conclure cette émission. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Donnez-nous vos Oui, pronostics. On aura tout. junior, senior, ce que vous Ah voulez. ouais, on prend et on aura largement l'occasion de venir les décortiquer à la suite de la finale du Grand Prix qui est, ben, en fait, il est dimanche soir, mais en vrai, c'est bientôt, c'est cette semaine en fait, hein. Donc ça va être chaud. Et ça va être bon pour nous parce que les horaires, c'est les horaires françaises. C'est pas en plein milieu de la Ah nuit. oui, ça fait plaisir. Eh ben, écoutez, mettez vos pronos en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui risque d'être très long. Préparez vos Surtout s'il y a écouteurs. peut-être de Daniel Grassol qui podium. Mais en vrai, non, mais là, parce qu'on parlera sûrement des seniors et des juniors. Donc voilà, ça va être long, on vous prévient d'avance. Mais voilà, mettez vos petits pronos et puis bah, bonne finale du Grand Prix à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Bonne finale à ceux qui y vont. Et Évidemment, prochaine. évidemment. À la semaine prochaine, au revoir. Ciao, ciao.